Avec nous maintenant, Jean Simard, président et chef de la direction de l'Association de l'aluminium du Canada. Bonsoir. Bonsoir. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le marché n'est pas très bon et décevant depuis quelque temps? Bien, c'est un peu un ensemble de facteurs à l'échelle mondiale qui viennent affecter le prix d'une commodité qui est un prix mondial. Donc, en premier lieu, la surcapacité chinoise à laquelle on avait peine à s'habituer à venir jusqu'aujourd'hui, qui est accentuée du fait du ralentissement de l'économie chinoise, de la croissance de l'économie, et donc qui vient ajouter une pression soutenue sur la baisse des prix du marché. En plus de ça, on a l'Europe qui entre en contraction économique, donc moins de demandes pour des produits de consommation comme des automobiles ou des projets de construction domiciliaire ou commerciale ou autre, ce qui vient affecter encore une fois la demande pour un métal comme l'aluminium. Et on vit la même situation plus près de nous, au sud, aux États-Unis, où on voit, premièrement, un inventaire accumulé d'environ 1 million de véhicules dans le parc automobile nord-américain invendus. Oui. Et un ralentissement, donc, de la demande des grands fabricants américains pour le métal qui est requis pour produire, qui se traduit dans des carnets de commandes pour le secteur primaire qui peine à se matérialiser, à se renégocier, parce que le marché est comme en suspens. Et à travers ça, on a une situation aussi d'incertitude quant aux guerres tarifaires qui affectent les plus grands blocs commerciaux au monde, soit l'Union européenne avec les États-Unis, la Chine avec les États-Unis, et ainsi de suite. Donc, un climat d'incertitude qui vient alourdir le processus décisionnel. L'aluminium est très lié au secteur de l'automobile. Oui. Et qui dit inventaire ou stock élevé dit demande moins grande pour l'aluminium. Exactement. Et le métal usagé, on a vu la Chine bloqué en quelque sorte. Hein? C'est le marché du métal usagé. Quel est l'impact sur les prix? Bien, l'impact sur les prix est le suivant. On s'est retrouvé il y a 2 ans avec une fermeture de la frontière chinoise à l'égard des importations d'aluminium, entre autres en provenance de l'Amérique du Nord. Donc, ce métal-là devient du jour au lendemain disponible sur le marché domestique et cannibalise progressivement les parts de marché du métal primaire parce qu'il coûte moins cher jusqu'au jour où la demande pour le métal recyclé soit tellement élevé que le prix rejoint le prix du métal primaire. Et là, c'est la substitution sur l'autre secteur d'approvisionnement. Est-ce qu'un secteur comme l'aluminium, c'est précurseur, c'est un indicateur avancé de ce qui est en train de se passer dans l'économie, c'est-à-dire un ralentissement, peut-être même une récession? Oui, en fait, c'est un peu un canari dans la mine, pour utiliser cette expression. On voit, nous, depuis le printemps 2019, que les commandes qui, normalement, se reprennent au printemps, vers le mois d'avril-mai, pour répondre à la demande annuelle du marché, n'ont jamais repris. Ouais. Alors, on a commencé à sentir un ralentissement chez les grands acheteurs qui s'est confirmé au fil du temps à venir jusqu'à cet été où, résolument, on est forcé de constater qu'on entre dans un cycle manufacturier de contraction après 10 ans d'expansion. Quand on regarde les prix, on a préparé un graphique sur 12 mois. On voit un recul de 15 du prix de la tonne d'aluminium depuis un an sur le marché londonien. On est passé de 2000 à 1700 à peu près. Si j'avais reculé de 18 mois, la baisse est même de 30 à ce moment-là. Effectivement. Est-ce que cette tendance à la baisse va se poursuivre? On s'attend à ce que la toute fin de 2019 soit dans la séquence de cette baisse de la demande et donc du prix. Et on s'attend à ce que 2020 soit encore une pire année. Plusieurs des prévisionnistes pointent vers un métal qui se transigerait entre les 1600 et même les 1500 $ la tonne. Là, on est à 1700. On est à 1700. On est allé dans les 1600. Je pense que le meilleur indicateur dans tout ça, c'est qu'au prix d'aujourd'hui, dans les 1700, on est exactement là où on était il y a 30 ans en termes de prix, mais avec les coûts d'aujourd'hui. Ah oui. Ce qui veut dire des marges bénéficiaires qui se sont réduites de moitié sur 30 ans. Donc, des ralentissements comme on voit, des mauvaises nouvelles comme on voit, comme Rio Tinto aujourd'hui qui décide de suspendre des projets au Québec. On pourrait en voir d'autres et assister même à des fermetures ou à des suppressions d'emplois? On va certainement voir d'autres nouvelles comme ça qui vont percoler là, au fil du temps. Et plus le prix va baisser, plus
le volume de capacité à risque dans le monde va augmenter et les fermetures vont malheureusement se produire chez des producteurs privés plutôt que des capacités qui sont financées, subventionnées par des États. Aujourd'hui, 70 de la capacité mondiale est détenue par des fonds souverains. La Chine, la Norvège, l'Inde en partie et le Moyen-Orient. Alors, les endroits qui sont les plus sensibles à des situations économiques comme celles que nous vivons sont les endroits où la production est détenue privément, donc en Amérique du Nord, aux États-Unis, en Europe. Donc, nos installations ici au Québec sont à risque? Sont pas à risque parce qu'on a atteint des niveaux de productivité qui nous ont permis de faire face à la tempête. Mais ça, c'était pour le passé. Il faut continuer d'améliorer notre productivité. Notre enjeu, c'est d'amener l'automatisation et la robotisation pour être encore plus productif et se maintenir dans les quartiles les plus performants au monde. Jean Simard, merci beaucoup. Merci bien. Je vous en prie.